Les étapes de l'élévation dans la prêtrise commencent par le fait de se tenir debout devant le Seigneur. Se tenir debout devant le Seigneur. Ô mon Dieu, j'espère que vous savez qu'aucun ange dans le ciel ne s'assied devant Dieu. Lisez votre Bible. Certes, il n'y a aucun ange qui se soit jamais assis dans la présence de Dieu. Aucun être spirituel, aucune entité spirituelle. Ils se tiennent tous debout. Les chérubins et les séraphins se tiennent debout. J'espère que vous savez que dans le tabernacle de l'Ancien Testament, il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, et dans tous ces endroits, il n'y a aucune chaise. Tous les prêtres lévitiques travaillaient par équipe de 8 heures, et aucun prêtre n'était autorisé à s'asseoir pendant ces 8 heures. Chaque prêtre devait savoir comment se tenir debout pendant 8 heures. Et voilà que Gabriel se présente debout devant Zacharie. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Que Dieu fortifie vos jambes physiquement et spirituellement. Amen. Vous ne devez pas vous réveiller au milieu de la nuit pour vous mettre à genoux. Sinon, vous ne pourrez pas rester concentré. Vous vous tenez debout. Apprenez à vous tenir debout au milieu de la nuit. Apprenez à vous tenir debout quand vous vous réveillez le matin. La première chose à faire, tenez-vous debout. Depuis que le Seigneur m'a aidé à comprendre ces choses, il n'y a jamais un jour qui passe sans que je ne me tienne debout. Un minimum de 3 heures chaque jour, je me tiens debout. Je me tiens debout parce que je veux m'élever dans la prêtrise. Je ne veux pas simplement être un prédicateur puissant pour qui les gens applaudissent en disant Vas-y, prêche, prédicateur. Et la toute première personne que vous voyez debout devant le Seigneur dans la Bible s'appelait Abraham. Genèse chapitre 10 à 8, là où Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sous la forme de 3 anges, sont venus à la rencontre d'Abraham. Genèse chapitre 10 à 8, verset 22. Et Abraham se tint encore devant le Seigneur et commença à plaider sa cause pour Sodome et Gomorrhée. Abraham s'approcha et dit, Détruiras-tu aussi le juste avec le méchant? Donnez-nous le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et marchèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant le Seigneur. C'est là qu'il commença à plaider sa cause. Chapitre suivant, chapitre 10 à 9, donnez-nous le verset 27. Verset 27. Et Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence du Seigneur. Donc, le matin, que faites-vous? S'il vous plaît, retenez ceci. Apprenez à vous tenir debout devant le Seigneur le matin. Apprenez à vous tenir debout devant le Seigneur aux heures du milieu de la nuit. C'est le modèle des patriarches, c'est le modèle des armées angéliques. Vous vous tenez debout. La personne suivante qui s'est tenue debout devant le Seigneur se trouve dans l'Exode chapitre 3, je pense au verset 5, là où Moïse s'est tenu devant le Seigneur face au buisson ardent. Il est dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Or, le premier endroit où vous voyez des hommes debout, c'était avec Abraham. Il négociait pour une ville, pour une nation et pour un peuple. Il légiférait, il plaidait, il intercédait. C'est cela la prêtrise. La prêtrise, ce n'est pas Père, s'il te plaît, j'ai besoin des frais de scolarité. Non, vous légiférez, vous plaidez pour des villes et pour des nations. Et ce fut une longue discussion entre Abraham et Dieu. Et le lendemain matin, il est revenu pour se tenir debout à nouveau. Et voici Moïse. C'était Exode chapitre 3 à partir du verset 100. Savez-vous que l'intégralité de ce chapitre, plus le chapitre suivant, était un dialogue entre Dieu et Moïse? Il a parlé à Dieu pendant 2 chapitres entiers. Au cours de ces 2 chapitres, Dieu lui a donné sa mission. Il avait été appelé 40 ans plus tôt. Mais l'appel et l'envoi en mission sont 2 choses totalement différentes. Vous pouvez être appelé, mais le ciel ne vous ordonnera et ne vous enverra jamais en mission tant que vous n'aurez pas appris à vous tenir debout. C'est dans ce lieu, en se tenant debout devant le Seigneur, qu'ont lieu l'envoi en mission, l'ordination et l'équipement, car le Seigneur a dit, qu'as-tu dans la main? Et Dieu lui a donné 3 signes dans ce lieu où il se tenait debout. C'est cela la prêtrise. C'est cela la prêtrise. Se tenir debout est le lieu de la rencontre. Abraham a rencontré Dieu physiquement,
face à face, Moïse face à face. La personne suivante fut Josué, le chef de l'armée du Seigneur. Ôte ton soulier, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il commença à négocier au sujet de quoi? De Jéricho. Et voici venir Élie. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, est vivant, lui devant qui je me tiens. Premier livre des rois, chapitre 10 à 7, verset 1. Premier livre des rois, chapitre 10 à 8, verset 1. Premier livre des rois, chapitre 10 à 9. Trois fois. La troisième fois, vous le voyez, caché dans une caverne. Et il y eut un tonnerre, et il y eut des éclairs, mais Dieu n'était pas dans le tonnerre, ni dans les éclairs. Puis il y eut un murmure doux et léger, et Élie sortit et se tint debout devant le Seigneur, et le Seigneur lui parla et lui donna des instructions claires, précises et détaillées. Va, oins Jéhu. Va, oins celui-ci. Va, oins celui-là. Mon frère, si tu ne sais pas comment te tenir debout devant le Seigneur, ne t'attends pas à ce que Dieu vienne. Ne t'attends pas à l'entendre. Ne t'attends pas à faire des rencontres avec lui. Ne t'attends pas à expérimenter ce que nous appelons la prêtrise. Vous pouvez prêcher le dimanche, mais vous n'êtes pas entré dans la prêtrise. Et Élisée a fait la même chose. Le Seigneur, le Dieu des armées, est vivant, lui devant qui je me tiens. C'étaient des hommes qui contrôlaient les nations. La personne suivante était Jérémie, Jérémie chapitre 23, versets 21 et 22. Voyez Jérémie dire constamment que s'ils s'étaient tenus dans le conseil du Seigneur, ils auraient pu détourner Israël de ses péchés. Jérémie était un homme qui se tenait dans les conseils de Dieu. C'était un prophète en phase avec sa saison. Je vous en ai déjà donné 6. Je vous en donne un de plus. Habakkuk. J'étais à mon poste de garde et je me tenais debout sur la tour pour voir ce que le Seigneur me dirait. Parce que c'est en se tenant debout devant Dieu que le ciel s'ouvre et que Dieu parle. Si vous n'avez pas pris l'habitude de vous tenir debout devant Dieu pendant 2 ou 3 heures chaque jour, chaque jour, chaque jour, et que vous continuez à le faire jusqu'à accumuler suffisamment de fidélité dans le domaine de l'esprit, le voile finira par céder et Dieu commencera à venir à vous pour vous dévoiler les mystères de votre terre, de votre territoire, de votre famille et de votre ville. C'est alors que vous saurez que vous êtes entré dans la prêtrise. C'est Habakkuk, chapitre 2, versets 1 et 2. Que le Seigneur fortifie vos jambes, physiquement et spirituellement. La quatrième étape de l'élévation dans la prêtrise est le sacrifice. La prêtrise repose entièrement sur le sacrifice. Et qu'est-ce qui établit votre prêtrise? Le sacrifice face à Jézabel. Combien d'autels avez-vous élevés? Quel est le prix du sacrifice? Quel est votre investissement? Quel est le volume de vos prières et de vos jeûnes? C'est pourquoi je passe mon temps à courir de ville en ville pour élever des autels de prière pour le réveil. Parce que vous ne pouvez pas être une voix territoriale si vous vous focalisez uniquement sur un petit endroit que vous appelez votre église. Vous resterez un champion local. Personne n'entendra parler de vous jusqu'à votre mort. Mais si vous voulez vous élever, vous devez bâtir des autels de prière. Cela peut commencer dans votre maison, comme Samuel dont la maison à Rama était un autel. Ensuite, vous investissez dans la prière sur cet autel. Ceux d'entre vous qui me connaissent, quand vous venez chez moi, vous voyez que la prière y est constante. C'est constant, la prière est constante dans ma maison. Ma maison est un autel de prière. La prière ne peut pas s'éteindre chez moi. Je paierai n'importe quel prix pour m'assurer que l'encens de la prière continue de monter de ma maison. Le sacrifice. Homme de Dieu, que ta vie de prière s'élargisse. Reçois la grâce d'étendre la portée de ton autel de prière. Vous devez prier. En plus d'amener les gens à prier, vous devez prier vous-même. Vous devez augmenter votre capacité de prière et vous devez jeûner. Vous ne pouvez pas manger comme les autres et vouloir être la voix de Dieu. Soit vous jeûnez de 6 heures du matin à 6 heures du soir au moins 2 ou 3 jours par semaine, au minimum. C'est le strict minimum. Pour tout ce qui est inférieur à cela, s'il vous plaît, oubliez la prêtrise. Allez plutôt travailler dans un atelier de mécanique automobile. Et pourtant, il y a des mécaniciens d'atelier
qui sont plus prêtres que certains prêtres parce que c'est pas une question de prédication, c'est une question de lieu secret. Il y en a parmi nous qui jeûnent chaque jour depuis des années, et nous ne pouvons jamais nous arrêter. Nous ne pouvons pas nous arrêter parce qu'il y a une faim qui nous tiraille, il y a quelque chose que nous recherchons. Et tant que nous n'aurons pas vu cette chose, rien ne pourra nous arracher à la chambre de prière. Que Dieu vous donne un cœur passionné pour sa présence. Amen. Au-delà de cela, mon frère, si tu jeûnes et que tu pries, mais que cela ne touche pas tes poches, ta prêtrise risque d'être l'une des plus frustrées de l'état de Cross River. La prêtrise est entièrement liée au sacrifice, et plus vous sacrifiez, plus votre prêtrise s'élève. Et si vous voulez que votre prêtrise s'élève, ne priez pas comme un autre frère, allez plus haut. Ne jeûnez pas comme votre collègue, donnez plus et ne déposez pas les mêmes offrandes qu'il dépose. Pour ma part, je ne crois pas aux simples offrandes. Je ne crois pas à cette pratique. J'avais l'habitude de m'énerver quand les gens disaient sortez votre plus gros billet. Sortez quoi? Savez-vous ce qu'est le naira? C'est la troisième devise la plus faible d'Afrique. Donc, votre plus gros billet de 1000 Naira n'est que du papier toilette. Et on vous dit, sortez votre plus gros billet et vous avancez comme un grand homme avec du papier toilette. Je déteste cette expression. Sortez votre plus gros billet. C'est plutôt apportez votre sacrifice, oui, parce que je ne peux jamais donner une offrande qui ne soit qu'un seul billet. Jamais, jamais. Parce que la prêtrise n'est pas une affaire d'offrande, c'est une affaire de sacrifice. Vous connaissez l'offrande. Combien d'entre vous ont déjà mangé un œuf? Vous aimez l'œuf. Combien d'entre vous ont déjà mangé du poulet? Vous aimez le poulet? L'œuf est une offrande. La poule a pondu une offrande. Bam! Mais le poulet, c'est le sacrifice. Arrêtez de donner à Dieu une simple offrande. Apprenez à lui offrir ce qui vous coûte. C'est ce que Dieu agrée pour que vous puissiez vous élever. N'était-ce pas à la chapelle de la Rédemption? Je prêchais pendant le programme de Issa El Bouba. J'ai fini de prêcher et Issa El Bouba est monté sur l'estrade. Il a dit, tout ce que le révérend Théo raconte, c'est ma vie. Moi, Issa Bouba, je donne à Dieu 90% de tout ce que Dieu me donne. Je vis avec 10%. Un chrétien ordinaire donne 10% à Dieu. Ce sont des gens superficiels. Mais les prêtres ne donnent pas 10% à Dieu. Ils ont dépassé les 10% depuis bien longtemps. Ils sont passés au sacrifice parce qu'il y a un but qu'ils cherchent à atteindre. Isa dit également qu'il prie 6 heures chaque jour. Le sacrifice, il y a certains hommes de Dieu dont je me suis un peu rapproché. Chaque fois que j'ai invité Isa Bouba, et je l'ai invité sur cette plateforme au moins 5 fois, dès que je l'accueille et qu'il se rend à son hôtel, à l'instant même où il entre dans sa chambre, vous devez l'attendre. Après avoir prêché, il ne reçoit aucun homme. Il passe pas moins de 30 à 40 minutes avec Dieu avant de sortir pour vous voir, vous l'hôte, pour vous dire, monsieur, vous vouliez me voir. Vous restez assis là pendant 40 minutes jusqu'à ce qu'il ait fini avec Dieu. Ce sont des hommes qui sont des prêtres. Père, fais de moi un prêtre. Je veux prendre possession des territoires. Le dernier domaine de l'élévation est la royauté. Au moment où vous êtes entré dans le service envers le Seigneur, en l'attendant, en vous tenant debout devant lui, en sacrifiant, c'est alors que vous vous élevez vers le lieu de la royauté, du gouvernement territorial, là où votre parole devient une loi dans l'esprit, là où dans chaque endroit où vous entrez, dans chaque territoire où vous pénétrez, une sonnette d'alarme retentit dans le domaine de l'esprit. Eh, cet homme est arrivé. Oh, mon frère, je ne connais pas la route ni la rue où tu habites, mais par la prêtrise, tout autre hôtel doit être fermé. Dès l'instant où tu te tiens debout à l'heure du milieu de la nuit, dans un rayon de 3 kilomètres, aucun sacerdoce satanique n'est autorisé à fonctionner. Ils sont tous destitués et chaque hôtel s'effondre. Aucune sorcière n'est autorisée à opérer dans un rayon de 3 kilomètres autour de l'endroit où tu opères, parce que l'autel que tu entretiens et la prêtrise que tu exerces ont pris la domination sur toute cette région et ce territoire.
et cette grâce demeure sur ton territoire. Partout où tu vas, tu te déplaces avec ce ciel ouvert. Partout où tu atterris, tu portes cette grâce, tu portes cette puissance. Mon Dieu, Père, que des prêtres se lèvent dans cette maison. Que de puissants prêtres se lèvent sur la terre de Calabar, dans cette maison. Pour ceux qui se connectent en ligne, suscite une prêtrise territoriale. Des hommes qui vont ébranler cette génération. Élevez la voix, commencez à prier maintenant. Père, Père, élève-moi. Jésus, 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 Jésus. Vous êtes encore en train de faire cette prière de méditation. Pouvez-vous arrêter de méditer maintenant? Pouvez-vous démarrer? Pouvez-vous réellement prier? Pouvez-vous vous connecter maintenant? C'est le moment de s'élever. Fermez tout. Intensifiez, 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 intensifiez. Dans sa maison, dans le domaine de l'esprit. Oui, Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.